avril 2024. Donc, on va voir ce qui vous attend, les balances solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc, comme d'habitude, on va aller voir au niveau général, professionnel, vie active et sentimental, relationnel. J'ai décidé pour avril de faire un petit changement. C'est je vais brasser les cartes comme ça, en direct. Donc, j'espère que vous allez bien, les balances. On commence avec un petit nouveau. Ici, j'ai décidé d'utiliser les messages de l'univers, un livre oracle. Donc, on va voir un premier message pour vous. Les balances pour avril 2024. Petit message pour avril 2024. Accepte et accueille ces transformations, car tout prendra sens bientôt. Donc, on vous invite ici à accepter et d'accueillir ces transformations, ces changements qui viennent vers vous, ou même qui sont déjà présents, et ça va prendre sens bientôt. Donc, vous allez comprendre aussi ces changements, pourquoi elles sont là dans votre vie. Donc, on y va avec un tarot, voir l'énergie principale pour votre mois d'avril. Déjà, vous avez des transformations qui viennent, des changements importants. Donc, pour les balances, vous avez le sage conseiller. Ici, on a l'hiérophante. Donc, on peut parler de mariage, oui, mais de compréhension. Pour moi, c'est une compréhension, donc des apprentissages qui vont se faire pour avril. Donc, vous allez pouvoir, à l'aide de cette énergie, comprendre justement ces transformations, ces changements qui arrivent ou qui sont déjà présents, que au fur et à mesure, ben, vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir vraiment le sentir, ces changements. On parle d'unité avec une communauté spirituelle, demander de l'aide au divin et compter sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparer les méthodes traditionnelles et à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc, oui, des apprentissages, des connaissances, compréhension pour le mois d'avril. Et ça va être vraiment à l'aide sur le côté même spirituel, ces notions spirituelles qui risquent peut-être pour certains d'aller chercher, de porter attention à ça pour pouvoir comprendre, pour pouvoir aller de l'avant, et que ça aide aussi à l'évolution de nouvelles idées que vous pouvez avoir. Demander de l'aide au divin, il y a aussi ce côté-là, mais il y a aussi le côté de bons conseillers. On a le sage conseiller, donc il peut y avoir aussi des conseils à aller chercher, que ce soit quelqu'un de cette énergie spirituelle, mythique, ou même à l'intérieur de vous, ça peut être aussi vous, ce côté-là qui peut vous aider, ou que il y a peut-être cette tendance à aller chercher aussi. Donc, on continue, on va voir votre énergie, votre émotion pour le mois d'avril. Dans quelle émotion vous allez être pour le mois d'avril? Les balances. Liberté. Une belle émotion, une belle énergie ici, liberté, de libération, de légèreté aussi. Il y a, on a vu avec le message de l'univers, où il y a ces transformations, que vous allez pouvoir comprendre bientôt ces changements. Et j'ai l'impression que soit c'est ce désir justement de se libérer, d'aller chercher ces changements, de subir ces transformations, et que
ça apporte cette liberté, cette légèreté, c'est comme si il y a peut-être un soulagement que peut-être en allant chercher justement ces conseils ou l'aide d'aide supérieure ou sur des notions spirituelles ou donc ça peut être simplement vous, le fait de retrouver cette confiance, cette estime de soi, l'amour propre, donc toute cette notion qui ressort, des notions positives qui vous aident justement à aller chercher cette liberté, vous libérer de quelque chose de physique ou libérer de quelque chose qui est même invisible ou le fait ça peut être simplement des peurs aussi, de libérer ses peurs et d'être prêt à aller de l'avant, de démarrer de la nouveauté dans votre vie, de nouveaux chapitres aussi. Donc, il y a ces transformations et ça apporte cette liberté ici. On va aller voir l'animal totem pour votre mois d'avril. Pour les balances. Oh, voilà. Confiance et foi. Avec l'hérisson, on parle de confiance et foi qui ressort avec ses énergies ici. Le hérisson est un animal qui n'utilise ses piquants que pour se défendre lorsqu'il se sent attaqué. Il est le symbole de la fertilité et de la terre. En travaillant avec lui, tu aideras ton âme à se connecter aux énergies de la Terre afin de te recentrer sur ce qui est important. Donc, vous pouvez travailler avec cette énergie ou simplement cette confiance, cette foi. Donc, ça peut être le fait de retrouver cette confiance, cette foi, la foi en quelque chose, la foi en vous. C'est peut-être ça ici, il y a une certaine balance qui peut simplement se tourner vers la spiritualité, la religion, quelque chose ici qui vous aide, qui vous apporte du bien, qui vous aide aussi à retrouver cette confiance, à suivre peut-être des bons conseils que vous pouvez avoir. Mais pour d'autres, c'est pas forcément l'extérieur qui vous aide, c'est vous, c'est ce travail sur soi, c'est un travail intérieur qui se fait et que ça vous apporte cette énergie pour continuer d'avancer, pour continuer ici à... J'ai l'impression que c'est aller vers quelque chose que vous désirez. Même que c'est cette transformation que j'ai l'impression que vous désirez pour pouvoir avancer, pour pouvoir être en connexion avec vous, être recentré sur ce que vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc, ça peut être quelque chose en général dans votre vie ou ça peut être un domaine en particulier qui vous parle ici. Donc, voilà pour ça. Avec le tarot, on va voir ce qui vous attend en général. Donc, on va aller voir avec 3 cartes ce qui vous attend pour le mois d'avril. Au niveau général, les balances. On a la reine d'épée. On a la logique. J'ai l'impression que le premier mot ici qui est sorti, c'est la rigidité. Donc, il y a peut-être une tendance pour certains d'être plus rigide, le côté où une petite résistance sur la transformation, les changements ici. Mais s'il y a une certaine peur, certaines inquiétudes, pour moi, il y a peut-être le fait d'aller chercher l'aide, les conseils de personnes avisées, de personnes de confiance qui peut vous aider. Mais le côté aussi avec cette reine d'épée, il y a le fait de faire preuve d'intelligence, faire preuve aussi d'être capable, cette reine pour moi va venir ici vous apporter cette aide à surmonter les difficultés, d'être fort, forte et de suivre cet élan
où cette reine, même si elle peut sembler froide, rigide par rapport à certaines choses, elle est capable aussi de s'écouter, d'unir son cœur et sa tête par rapport à certaines choses. Donc, j'ai l'impression que c'est ça ici qu'elle vient vous inviter à faire aussi durant le mois d'avril. Il y a, bien sûr, ça peut être aussi une personne extérieure qui peut vous aider par rapport à certaines choses que vous vivez, à certaines problématiques. Donc, de s'informer. C'est une reine qui est capable de s'informer, capable d'aller chercher la vérité, faire aussi la recherche pour bien être préparée à ce qu'elle vit, à ce qu'elle désire, ce qu'elle est prête à faire pour atteindre ses objectifs. Donc, j'ai l'impression que cette reine vient vous inviter à faire comme... à faire ça. On va aller voir la suite. On a l'as de coupe. J'ai l'impression que, comme j'ai dit au début, d'aller chercher des informations, de faire des recherches, faire preuve aussi d'intelligence, de prendre une décision, faire un choix par la vérité, par les infos qu'elle est allée chercher. J'ai l'impression que à la suite de ça, c'est pour démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, qu'est-ce que j'ai l'impression ici, qu'est-ce que vous désirez peut-être par rapport à une relation, par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Avec cette as de coupe, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, que vous désirez. Et pour pouvoir le démarrer, pour pouvoir commencer cette chose, c'est que il va falloir ici, où on vous invite justement à être prêt, à être préparé, à faire preuve de contrôle et à faire preuve aussi d'une certaine intelligence, d'une certaine... comment dire? Pour pouvoir être prêt à faire les choses, pour pouvoir concrétiser ce que vous désirez. Je sais pas si je suis claire. Mais j'ai l'impression ici que pour arriver au stade de démarrer cette nouveauté, aller vers ce changement ici dans votre vie, peut-être au niveau sentimental, peut-être quelque chose ici qui vous tient à cœur, peut-être ici, donc, on dit d'être préparé. Si on y va juste avec cette coupe séparée, on peut parler de nouvelles rencontres, on peut parler tant sur le plan sentimental, relationnel, mais aussi sur peut-être quelque chose au niveau même professionnel. Il y a quelque chose ici pour le mois d'avril, parce qu'on a quand même cette carte qui est la carte centrale, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, mais quelque chose nouvelle rencontre qu'il peut avoir. Donc, on peut associer ici, comme j'ai dit, d'être préparé, peut-être au niveau professionnel, s'il y a le fait de recherche d'emploi, même ça peut être un projet professionnel, projet personnel, quelque chose que vous désirez, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Préparez-vous avec cette reine d'épée. Préparez-vous. Pour certains, ça peut être vous simplement à être dans cette démarche. Pour d'autres, ben, ça peut être chercher justement l'aide extérieure. Une aide extérieure pour pouvoir concrétiser la chose, pour aller de l'avant. Et on a la roue de fortune qui vient apporter ces changements, qui vient apporter un lot de changements ici. C'est comme si on a vraiment l'étape, par exemple, d'un projet où on prépare le projet, on organise, on va s'informer, on
on se crée un dossier pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire le prochain pas, donc le mettre en place. Et ça va apporter justement ce changement qui va faire avancer les choses qui apportent avec cette roue de fortune. Donc, cette roue, elle vient apporter une évolution, une amélioration aussi durant le mois. Changement. C'est vraiment, il y a du changement ici, un changement assez importante qui va qui va arriver pour avril. Il y a vraiment cette liberté ici, on voit avec les papillons, transformation, mais aussi de liberté durant le mois d'avril. Et ce que vous allez entreprendre, j'ai l'impression que ce que vous allez entreprendre ou ce que vous avez déjà entrepris, c'est le commencement de grandes transformations, de changements ici. C'est comme si on vous invite justement à avoir cette confiance, cette foi, pour être prêt à aller vers ces changements, à accompagner ces changements ici. Donc, avec cette tasse, on vous invite aussi à suivre votre cœur. Il y a des bonnes choses qui viennent. Magnifique. Elle est magnifique, cette carte ici, qui vient un peu vous inviter aussi à ouvrir votre cœur, à ce que vous désirez vraiment et à le suivre. Elle va vous guider. Ça va vous guider sur la bonne voie, sur la bonne direction à prendre, sur les changements ici, même que vous désirez ou que c'est aussi l'univers ou autre qui vous invite à ces changements. J'espère que j'ai été claire. On va continuer avec la partie professionnelle vie active. On va aller voir avec les 77. Ce qui vous attend au niveau professionnel vie active. Donc, ce que vous allez entreprendre aussi durant le mois. Pour les balances. On a l'abondance. La vague d'abondance. On a l'inattendu. Ça, c'est une très belle carte ici pour le niveau professionnel. On a le 1, 2, 3 qui... OK. Je vais aller chercher l'autre carte. Après, on va parler ici. On a l'abondance. Compte d'abondance, vague d'abondance, prospérité ici. Donc, j'ai l'impression que durant le mois d'avril, il y a des bonnes choses au niveau professionnel, même pour d'autres sur le côté personnel, quotidien ici, qui y a des choses... même qu'on peut parler de gratitude dans le sens où il y a des choses assez inattendues, des surprises, des cadeaux de l'univers ou même des choses, des petits moments ou des petites surprises, choses inattendues qui risquent de vous surprendre, qui risquent d'apporter son lot même de changements. Mais ici avec la carte 1, 2, 3, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Donc, on parle aussi de patience. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous, mais qui va demander un peu plus de patience que pour pouvoir, j'ai l'impression que ça va être pour pouvoir justement savourer les bonnes choses de la vie. Ce que vous avez déjà dans votre vie et d'être prêt d'accueillir ces bonnes choses pour vous. Des choses on a cette carte d'inattendu, des choses que vous n'avez pas forcément désiré ou que penser à avoir. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé aussi de gratitude. Donc, ça va être aussi être reconnaissant de ça pour être prêt justement à les accueillir, de pouvoir avancer. On va aller chercher une dernière carte. On a le trèfle. Donc, chance, bonheur, opportunité, occasion favorable, période de chance aussi. Donc, c'est des très belles énergies ici qui vous accompagnent au niveau professionnel, vie active. Donc, il y a des bonnes choses. Pour moi, il y a des bonnes choses qui arrivent. Des choses assez inattendues.
des choses que d'un côté, vous avez même souhaité et des choses que vous n'attendez pas à recevoir. Et on vous invite ici à être dans cette gratitude, dans cette reconnaissance. Ça va vous aider justement à avancer, ça va vous aider ici par rapport à ce que vous désirez. Mais soyez un peu plus patient. Les choses arrivent tranquillement, mais sûrement pour vous. On y va avec le sentimental relationnel pour avril 2024, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit pour avril 2024 au niveau sentimental relationnel? On a le printemps. Donc, il y a peut-être quelque chose avec les béliers, taureaux, gémeaux, mais avec l'énergie du printemps, soit c'est la saison du printemps, donc c'est... on est dans la saison du printemps. On peut parler aussi un délai de 3 mois, donc ça peut être avril et autres. Mais on parle de nouveau départ, de naissance, de vitalité. Donc, il y a peut-être quelque chose, la nouveauté dans le couple ou dans votre vie sentimentale. Peut-être des nouvelles rencontres, tant sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi de nouvelles relations amicaux. On parle de nouveauté, donc il y a peut-être du changement. On a du changement justement au niveau sentimental, relationnel. Donc ça peut être simplement au niveau émotionnel aussi. Donc vous, dans votre vie, à l'intérieur de vous, votre vie en général. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'impacte soit sur votre vie sentimentale ou que, justement, en étant dans ce changement, dans cette nouveauté, donc ça vous aide à faire de même pour les autres sphères de votre vie. Donc, on va voir la suite. Libération du passé. On a la liberté, votre émotion, la liberté. Donc, il y a justement cette liberté du passé. J'ai l'impression que il y a peut-être eu aussi, j'ai parlé de travail sur soi, travail intérieur. Donc, ça, pour moi, ça continue, mais il y a au niveau sentimental, relationnel, il y a justement le fait de se libérer du passé, ou pour d'autres, ben, ça peut être simplement quelque chose que vous vous libérez et qui s'entame ce nouveau départ dans votre vie. Cette nouvelle vitalité. Tournez la page parce que vous avez tourné la page ou vous êtes prêt. Donc, soit que vous êtes déjà dans ce processus ou avril, ça vous invite justement à vous libérer de ce passé, à tourner la page de quelque chose pour pouvoir renaître, pour pouvoir aller vers ce nouveau commencement, ce nouveau chapitre dans votre vie. Même si c'est des belles cartes, ici, on va voir avec 2 autres cartes un peu la conclusion ici, ou voir s'il y a d'autres informations. Pour vous, les balances, c'est des très belles énergies où on vous dit, ça vient un peu confirmer ce travail sur soi qui a été fait ou qui va se faire encore. Ça va être pour justement accepter, comme avec le message de l'univers au début, le premier message, où il y a ces transformations qui se font. Donc, il y a le fait de les accepter et le fait aussi qu'au fur et à mesure, vous allez les comprendre, ces transformations. Et c'est justement, ça va être pour que vous puissiez tourner la page et que vous puissiez aller vers ce nouveau départ qui s'annonce pour vous. On va aller voir avec les 2 autres cartes. Donc, ça peut être justement une addiction. Ça peut être juste travailler sur une addiction, quelle que soit sa forme. Donc, ça peut être affectif, ça peut être des substances. Mais il y a aussi, attention, dépendance malsain. Il y a aussi le fait de, attention, de ne pas retomber dans des schémas répétitifs. Il y a peut-être le fait de justement aller chercher de l'aide. Ça peut vous aider aussi par rapport à ça. Et on a le jeune homme superficiel qui parle de élégant, mais pas sérieux. J'ai l'impression qu'il
ici, avec cette carte, c'est peut-être plus un avertissement où, justement, il y a une libération, il y a un nouveau départ qui s'annonce, il y a le fait de tourner la page. Mais comme avec ces cartes, c'est un peu un avertissement dans le sens où, attention non plus à ne pas retomber dans les schémas répétitifs ou d'être plus sérieux, ne pas aller plus dans la superficialité. S'il y a un besoin de travail, ce travail est important d'aller en profondeur pour pouvoir se libérer ici. Et on vous dit, j'ai l'impression que si vous avez besoin, s'il y a justement cette confiance, cette foi qui est un peu ébranlée parce qu'il y a certaines choses qui viennent perturber, il y a l'aide extérieure qui peut vous aider, des bonnes conseils de personnes ici avisées qui sont là pour vous soutenir, pour vous accompagner dans ce changement, dans cette transformation, dans ce nouveau départ. Si vous êtes, en quelque sorte, si vous n'êtes pas seul non plus dans cette transformation, vous pouvez être vraiment accompagné ici de personnes qui sont là pour vous, pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, c'est un peu ça ici, ces messages. Justement, on va terminer avec vos messages. On va commencer avec la plume. Une plume qui va vous accompagner pour avril 2024. Les balances. Vous avez l'autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive. La roue tourne. La vérité éclate au grand jour. Tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. La roue tourne. On l'a eu là. Je vous laisse ici. Donc, vous avez la plume de l'autruche. Et on termine avec... Oh, avec les anges gardiens. Pour vous, les balances, votre message pour avril 2024. Se fier à son intuition. On a la lune ici. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs ou vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, ici, on vous invite vraiment à vous fier à votre intuition. Elle vous guide dans la bonne direction. Ici, vraiment, ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes dicter ce chemin. Vraiment, écoutez-vous, faites-vous confiance, quitte à travailler sur cette intuition, sur cette confiance pour être prêt justement à aller de l'avant. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!